Il existe une question que très peu de personnes ont le courage de se poser. Et pourtant, c'est peut-être elle qui explique pourquoi vous avez toujours eu l'impression de ne jamais vraiment trouver votre place. Et si ce sentiment n'était pas un défaut? Et si ce qui vous a si souvent fait croire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre vie était, en réalité, le signe que Dieu vous conduit sur un chemin différent de celui de la majorité? Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez une perspective capable de transformer votre regard sur votre propre histoire. Mais il y a un détail essentiel. Presque personne ne reconnaît ce signe pendant qu'il est en train de se manifester. Et lorsqu'on finit enfin par le comprendre, on réalise qu'il était présent depuis toujours. Certaines personnes traversent leur existence avec un sentiment difficile à expliquer. Dès leur plus jeune âge, elles remarquent que leurs expériences semblent suivre un chemin différent de celui emprunté par la plupart des gens, tandis que leurs amis, leur famille et leurs collègues semblent trouver facilement des réponses. Elles vivent avec des questions qui restent ouvertes pendant des années. Non pas parce qu'elles seraient plus intelligentes, plus fortes ou meilleures que les autres, mais parce qu'elles regardent la vie sous un angle inhabituel. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. À plusieurs moments de votre vie, tout semblait enfin se mettre en place. Votre carrière commençait à avancer. Une relation paraissait prometteuse ou un projet faisait naître l'espoir. Puis, sans prévenir, un changement inattendu est venu bouleverser complètement la direction de votre parcours. À l'époque, cela ressemblait simplement à un problème de plus. Pourtant, en regardant en arrière, vous réalisez que ce sont précisément ces changements qui vous ont conduit vers les moments les plus importants de votre histoire. Cette prise de conscience fait naître une question inévitable. Tout cela est-il arrivé par hasard? Ou existe-t-il une logique invisible reliant des événements qui, à première vue, semblent totalement déconnectés? C'est l'une des réflexions les plus fascinantes sur l'esprit humain. Le psychiatre Carl Gustav Jung affirmait que notre conscience ne perçoit qu'une infime partie de la réalité. Alors que nous ne pouvons porter notre attention que sur quelques informations à la fois, une partie beaucoup plus profonde de notre esprit enregistre d'innombrables détails qui passent inaperçus, de petits gestes, des changements subtils de comportement, des émotions cachées, des lieux qui paraissent identiques à tout le monde, mais qui renferment des signes presque imperceptibles. C'est comme observer un immense puzzle. La conscience ne voit que quelques pièces éparpillées sur la table. L'inconscient, lui, contemple déjà l'image complète bien avant que nous soyons capables de la comprendre de manière rationnelle. C'est peut-être précisément pour cette raison que certaines personnes développent une sensibilité hors du commun. Elles sont incapables d'expliquer d'où vient cette impression. Elles savent simplement que quelque chose est en train de changer. Ce n'est pas une prédiction surnaturelle, ce n'est pas de la magie, encore moins un don réservé à quelques élus. La plupart du temps, il s'agit de l'extraordinaire capacité que Dieu a accordée à l'être humain de percevoir des connexions invisibles avant qu'elles ne deviennent évidentes. Et cela change complètement la manière de vivre. Alors que beaucoup ne voient que des événements isolés, ces personnes commencent à percevoir une continuité. Une simple remarque entendue au cours d'une conversation prend un tout autre sens. Un changement dans le regard de quelqu'un attire leur attention. Un silence qui serait autrefois passé inaperçu finit par communiquer bien plus que des centaines de mots. Le plus étonnant, c'est que presque personne ne les croit lorsqu'elles essaient de l'expliquer. Combien de fois avez-vous eu le sentiment qu'une relation ne se terminerait pas bien, alors même que tout le monde affirmait que tout allait parfaitement? Ou avez-vous senti qu'une atmosphère devenait pesante bien avant qu'un conflit n'éclate? Peut-être avez-vous vous-même ignoré cette intuition par peur d'être jugé. Puis, quelque temps plus tard, tout s'est déroulé exactement comme cette impression silencieuse semblait déjà l'annoncer. À ce moment-là, une autre question surgit. Comment cela est-il possible? La réponse réside peut-être dans la manière dont votre esprit organise les informations sans même que vous en ayez conscience. Imaginez une personne marchant au cœur d'une forêt. Son champ de vision est limité. Elle ne distingue que les arbres les plus proches, quelques buissons et un petit morceau du sentier. Imaginez maintenant une autre personne observant cette même forêt depuis le sommet d'une montagne. Elle n'a plus les arbres devant les yeux. Elle possède une perspective. Elle voit les rivières traverser la forêt, les sentiers se rejoindre, les clairières, les zones plus denses et le dessin complet du paysage. La forêt est exactement la même. Ce qui a changé, c'est le point de vue. C'est ainsi que vivent de nombreuses personnes. Elles ne reçoivent pas plus d'informations que les autres. Elles savent simplement les relier autrement. Ce type de perception apporte souvent des avantages, mais il impose aussi un immense fardeau. Car voir les schémas avant les autres,
signifie souvent marcher seul. Il est difficile d'expliquer une intuition lorsqu'il n'existe encore aucune preuve. Il est compliqué de convaincre quelqu'un de quelque chose qui ne fait que commencer. Vous remarquez des changements dans le comportement des personnes avant qu'elles ne les reconnaissent elles-mêmes. Vous percevez les premiers signes d'usure dans des amitiés qui semblent parfaites. Vous observez de légères transformations dans des environnements qui paraissent encore parfaitement normaux aux yeux de tous. Et justement parce que vous ne pouvez pas démontrer rationnellement ce que vous ressentez, vous finissez par apprendre à garder le silence. Avec le temps, beaucoup en viennent à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Mais peut-être que le problème n'a jamais été votre sensibilité. Peut-être avez-vous simplement passé des années à essayer de fonctionner comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Et cette découverte transforme complètement votre manière de comprendre votre propre histoire. Car lorsque vous commencez à accepter que votre perception puisse faire partie de la manière unique dont Dieu a choisi de conduire votre vie, vous cessez de lutter contre ce que vous avez toujours tenté de cacher. Au lieu de voir votre différence comme un obstacle, vous commencez à la considérer comme une responsabilité. Et c'est précisément à cet instant qu'une profonde transformation commence à se produire. Avant de continuer, faites une pause de quelques secondes. Si ce message vous aide à mieux comprendre votre propre histoire, abonnez-vous à la chaîne, laissez un « j'aime » et écrivez dans les commentaires cette affirmation positive. Je fais confiance au dessein que Dieu a placé dans ma vie. En écrivant ces mots, vous ne laissez pas simplement un commentaire. Vous affirmez devant vous-même que votre parcours a une valeur, même lorsque vous ne comprenez pas encore tous les événements. Maintenant, réfléchissez avec moi pendant quelques instants. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que continuer à vivre uniquement pour répondre aux attentes des autres devient bien trop lourd. Ce n'est pas un changement qui se produit du jour au lendemain. Il commence presque imperceptiblement, comme une légère inquiétude qui refuse de quitter votre cœur, même lorsque tout semble parfaitement en ordre autour de vous. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Extérieurement, votre vie semblait suivre le chemin attendu. Vous assumiez vos responsabilités, faisiez ce que vous pensiez être juste et essayiez de répondre aux attentes des autres. Pourtant, quelque part au plus profond de vous, une sensation difficile à expliquer persistait. C'était comme si une partie de votre âme vous murmurait silencieusement que quelque chose n'était pas à sa place. Au début, beaucoup de personnes ignorent ce sentiment. Après tout, il est plus rassurant de croire qu'il ne s'agit que de fatigue ou d'une simple période passagère. Alors la routine continue, les jours passent, les responsabilités s'accumulent et la personne poursuit exactement la même vie. Mais cette voix intérieure ne disparaît pas. Au contraire, elle grandit peu à peu jusqu'à devenir impossible à ignorer. C'est précisément à ce moment-là que commencent de nombreuses transformations. Dieu change rarement la direction d'une personne à travers des événements spectaculaires. La plupart du temps, il agit dans le silence, en éveillant un inconfort qui nous empêche de rester là où nous n'avons plus notre place. C'est comme si, sans même vous en rendre compte, vous commenciez à perdre l'enthousiasme pour ce qui vous semblait autrefois suffisant. Non pas parce que vous êtes devenu ingrat, mais parce que votre vie intérieure a déjà commencé à avancer vers une autre destination. Ce processus provoque souvent une grande confusion. Vous essayez de trouver une explication logique à ce que vous ressentez, mais elle ne vient tout simplement pas. Parfois, tout reste identique à l'extérieur. Le travail est le même. Les personnes autour de vous sont toujours présentes et votre quotidien n'a pratiquement pas changé. Pourtant, à l'intérieur de vous, quelque chose s'est profondément transformé. C'est alors qu'une question surgit. Le problème vient-il de moi? Beaucoup de personnes passent des années à croire que oui. Elles pensent qu'il leur suffit de faire plus d'efforts, de moins se plaindre ou d'apprendre à accepter la réalité telle qu'elle est. Elles continuent alors à s'accrocher à une vie qui, peu à peu, ne représente plus ce qu'elles sont réellement. Le prix de ce choix est souvent très élevé. Vous vous réveillez fatigué, même après avoir dormi. Vous perdez toute motivation pour des activités qui vous procuraient autrefois de la joie. Les conversations qui semblaient naturelles deviennent vides de sens. Le sourire reste affiché sur votre visage, mais il ne vient plus de votre cœur. Ce type d'épuisement ne survient pas uniquement parce que les responsabilités sont nombreuses. Dans bien des cas, il apparaît parce que la personne dépense toute son énergie à maintenir une version d'elle-même construite pour satisfaire les autres. Carl Gustav Jung a consacré une grande partie de ses recherches à expliquer ce phénomène. Selon lui, nous développons tous une image destinée à vivre en société. Cette image est importante, car elle facilite nos relations et notre adaptation au monde. Le problème apparaît lorsque cette image prend totalement le contrôle de notre vie, laissant notre véritable identité cachée pendant trop longtemps.
C'est comme porter chaque jour un vêtement élégant, tout en sachant qu'il ne vous va plus. Au début, l'inconfort semble minime. Mais avec le temps, chaque mouvement demande un effort. Chaque pas devient pénible, jusqu'au moment où il devient insupportable de continuer à porter ce vêtement. Il en va de même pour l'âme. Lorsque vous passez trop de temps à jouer un personnage qui ne correspond pas à votre véritable essence, vous commencez à ressentir un vide qu'aucune réussite ne parvient à combler. Vous pouvez obtenir de la reconnaissance, une stabilité financière ou l'approbation des autres. Pourtant, lorsque vous vous retrouvez seul, vous réalisez qu'il manque toujours quelque chose. Et savez-vous pourquoi? Parce que le succès et le dessein de vie ne marchent pas toujours ensemble. Il est possible d'atteindre tout ce que le monde considère comme important et de sentir malgré tout que votre véritable mission reste hors de portée. Beaucoup ne découvrent cette vérité qu'après avoir consacré des années entières à construire une vie qui semblait parfaite de l'extérieur, mais qui n'a jamais apporté une véritable paix intérieure. C'est peut-être précisément pour cette raison que Dieu permet certaines inquiétudes. Non pas pour détruire ce que vous avez construit, mais pour vous montrer qu'il existe quelque chose de bien plus grand qui vous attend. Parfois, ce que nous appelons une crise n'est que le commencement d'un nouveau cycle. C'est le moment où Dieu commence à déconstruire vos anciennes certitudes afin de révéler une direction qui se trouvait depuis toujours sous vos yeux, mais que vous étiez incapable de voir. Lorsque cette compréhension finit par arriver, de nombreux souvenirs prennent soudain tout leur sens. Des situations qui semblaient autrefois être des échecs se révèlent avoir été une protection. Des portes qui se sont fermées cessent de représenter des pertes et deviennent des délivrances. Quant aux personnes qui sont parties, elles n'étaient peut-être tout simplement pas destinées à marcher à vos côtés jusqu'au bout. Vous comprenez alors que tout ce qui a été interrompu ne représentait pas une perte. Certaines interruptions étaient nécessaires pour vous empêcher de rester prisonnier d'une vie qui n'a jamais reflété la personne que vous étiez réellement destiné à devenir. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une transformation silencieuse commence à s'opérer. Sans faire de bruit, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, vous commencez à écouter davantage votre propre conscience et de moins en moins le bruit des attentes des autres. Peu à peu, vous découvrez que vivre en paix vaut bien plus que vivre uniquement pour être accepté. Et cette découverte transforme complètement la manière dont vous regardez votre propre histoire. Lorsque ce changement commence, il est rarement remarqué par ceux qui vous entourent. Les autres continuent de voir la même apparence, la même routine et, bien souvent, les mêmes habitudes. Pourtant, au fond de vous, une transformation silencieuse est déjà en marche. C'est comme si une nouvelle manière de voir la vie se construisait progressivement, sans précipitation, sans éclat, mais avec une force impossible à ignorer. Au cours de ce processus, vous commencez à remettre en question des choix qui semblaient autrefois incontestables. Ce qui, pendant des années, était une source de fierté, peut soudain ne plus susciter le moindre enthousiasme. À l'inverse, des choses simples, autrefois insignifiantes, prennent une valeur totalement nouvelle. Vous comprenez que la paix vaut davantage que le besoin permanent de prouver votre valeur. Vous découvrez qu'une conscience en paix procure un bonheur bien plus profond que n'importe quelle reconnaissance passagère. Ce changement surprend souvent votre entourage. Après tout, ceux qui vous observent de l'extérieur comprennent rarement ce qui se passe réellement. Certains pensent que vous avez perdu votre ambition. D'autres imaginent que vous traversez simplement une période de découragement. Il y a aussi ceux qui insistent pour vous convaincre qu'il vous suffirait de recommencer à faire ce que vous faisiez autrefois pour que tout redevienne comme avant. Mais, au fond de vous, vous savez que ce n'est pas cela. Ce qui a changé, ce n'est pas seulement votre motivation. C'est la manière dont vous interprétez désormais votre propre existence. Ce qui vous semblait autrefois suffisant ne parvient plus à combler l'espace qui s'est ouvert en vous. Non pas parce que vos réussites ont perdu leur valeur, mais parce que votre âme aspire désormais à quelque chose qu'aucune réussite matérielle ne peut offrir. Carl Gustav Jung pensait qu'il existe un moment dans la vie où l'être humain cesse de rechercher uniquement la reconnaissance extérieure et entreprend un voyage bien plus profond, la rencontre avec lui-même. Ce chemin n'est pas toujours confortable. Au contraire, il exige le courage d'abandonner d'anciennes certitudes et la volonté d'affronter des questions repoussées pendant des années. Qui suis-je lorsque plus personne n'attend rien de moi? Quels choix sont réellement nés de mon cœur? Combien de décisions ai-je prises uniquement pour répondre aux attentes des personnes qui m'entourent? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles possèdent un immense pouvoir de transformation. Elles vous obligent à regarder à l'intérieur de vous-même, et c'est un exercice que beaucoup évitent toute leur vie.
il est plus facile de rester occupé, de suivre la routine et de répéter des comportements familiers que d'affronter ce qui demeure caché dans le silence. Pourtant, vient un moment où cette rencontre devient inévitable. C'est peut-être pour cette raison que certaines personnes traversent des périodes d'isolement, non pas comme une punition, mais comme une opportunité. Dans le silence, de nombreuses distractions qui occupaient autrefois votre esprit disparaissent. Privé du bruit incessant des opinions des autres, vous commencez enfin à entendre des pensées qui étaient étouffées depuis longtemps. C'est dans cet espace que d'anciens souvenirs remontent à la surface. Vous vous souvenez de rêves que vous avez abandonnés trop tôt. Vous retrouvez des talents oubliés à cause des responsabilités de la vie. Vous réalisez également combien de fois vous avez accepté moins que ce que vous méritiez simplement, pour éviter les conflits ou ne pas décevoir quelqu'un. Ces souvenirs ne reviennent pas pour nourrir les regrets. Ils apparaissent pour vous montrer qu'il est encore temps de reconstruire ce qui semblait perdu. Dieu a une manière bien particulière d'agir. Au lieu d'effacer complètement le passé, il transforme les expériences difficiles en instruments d'apprentissage. Les blessures cessent d'être uniquement les traces de la souffrance et deviennent la preuve que vous avez survécu à ce que vous pensiez ne jamais pouvoir supporter. Avec le temps, vous apprenez également à faire davantage confiance à ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas d'agir impulsivement ni d'ignorer la raison. Il s'agit de reconnaître qu'il existe une sagesse construite par les expériences vécues, les leçons apprises et la sensibilité que Dieu a développée dans votre cœur. Combien de fois avez-vous ignoré une inquiétude intérieure simplement parce que vous ne parveniez pas à l'expliquer? Combien d'opportunités avez-vous acceptées parce qu'elles semblaient parfaites aux yeux de tout le monde, alors qu'au fond de vous, quelque chose vous appelait à la prudence? Et combien de fois avez-vous insisté pour rester dans des lieux où il n'y avait plus de paix, en croyant que tout supporter était une preuve de force? Avec le temps, vous découvrez que la maturité ne consiste pas à tout supporter. Bien souvent, la véritable sagesse réside dans la capacité à reconnaître le moment où il faut mettre fin à un cycle. Il y a des portes qui doivent se fermer pour que d'autres puissent s'ouvrir. Il y a des chemins qu'il faut laisser derrière soi, non pas parce qu'ils étaient une erreur, mais parce qu'ils ont déjà accompli le dessein qu'ils avaient dans votre vie. Cette compréhension apporte une forme de liberté totalement différente. Vous cessez de mesurer votre valeur à travers l'approbation des autres. Vous ne ressentez plus non plus le besoin de rivaliser en permanence. Peu à peu, vous comprenez que chaque personne suit un chemin unique, possède son propre rythme de maturation et fait face à des défis différents. Comparer votre histoire à celle des autres perd tout son sens lorsque vous réalisez que Dieu écrit des chapitres différents pour chaque vie. C'est pourquoi certains parcours semblent plus longs que d'autres. Tandis que certaines personnes atteignent certains objectifs très tôt, d'autres passent des années à être préparées, avant de vivre ce qu'elles attendent depuis si longtemps. À première vue, cela peut paraître injuste. Pourtant, lorsque l'on considère l'histoire dans son ensemble, on comprend que cette période de préparation a presque toujours servi à forger le caractère nécessaire pour porter les bénédictions qui viendraient ensuite. Aucun arbre ne porte des fruits juste après avoir été planté. Il développe d'abord des racines profondes, invisibles aux yeux de ceux qui passent à côté. Pendant cette période, beaucoup penseraient qu'il ne se passe absolument rien. Pourtant, c'est précisément sous la terre que s'accomplit le travail le plus important. Si les racines ne sont pas suffisamment solides, l'arbre ne résistera pas aux tempêtes lorsqu'il grandira. Il en est de même dans la vie. Il existe des périodes où tout semble immobile. Vous priez, vous travaillez, vous faites des efforts, et malgré cela, vous avez l'impression que rien ne change. Pourtant, ce que Dieu construit en vous durant cette période est peut-être bien plus important que n'importe quel changement immédiat autour de vous. Avant de transformer les circonstances, il transforme souvent le cœur. Et lorsque cette transformation s'accomplit, vous ne dépendez plus des conditions extérieures pour trouver l'espérance, l'équilibre et la direction. C'est alors que la vie commence à prendre un tout nouveau sens. Vous comprenez que toutes les réponses n'arrivent pas rapidement et que certaines des plus grandes leçons naissent précisément pendant les périodes où il semblait n'y avoir que du silence. Peu à peu, ce qui paraissait autrefois n'être que confusion révèle un ordre qui a toujours existé, même lorsque vous étiez encore incapable de le percevoir. Lorsque vous atteignez ce niveau de compréhension, vous cessez de voir votre histoire comme une simple succession de réussites et d'échecs. Vous commencez au contraire à la considérer comme un chemin de formation. Même les moments qui semblaient dépourvus de sens révèlent qu'ils vous préparaient à regarder la vie avec davantage de maturité, d'équilibre
et de discernement. Il est étonnant de constater qu'avec le temps, des événements qui suscitaient autrefois de la révolte finissent par inspirer de la gratitude. Non pas parce qu'ils ont été faciles, mais parce que sans eux, vous n'auriez peut-être jamais développé la force nécessaire pour affronter des défis plus grands. Ce qui semblait être un retard a peut-être évité une décision précipitée. Une porte qui s'est fermée vous a peut-être empêché de rester prisonnier d'une réalité qui aurait limité votre croissance. Bien souvent, nous ne comprenons le sens d'un chemin qu'une fois l'avoir parcouru jusqu'au bout. Lorsque nous traversons certaines situations, nous ne voyons que les difficultés du présent. Nous nous demandons pourquoi certaines opportunités n'ont pas abouti, pourquoi certaines personnes sont parties, ou pourquoi certains rêves ont dû être reportés. Mais lorsque nous regardons le passé avec sérénité, nous découvrons qu'une direction se construisait bien avant que nous soyons capables de la comprendre. Voilà l'une des plus grandes leçons que la vie nous enseigne. Tout ce qui ressemble à une perte n'est pas forcément un échec. Tout ce qui paraît être un retard ne signifie pas un abandon. Il existe des moments où Dieu agit dans le silence, fortifiant ce que personne ne peut voir. Et précisément parce que ce travail s'accomplit discrètement, il passe souvent inaperçu jusqu'au moment où ses fruits commencent à apparaître. Carl Gustav Jung pensait que la véritable maturité commence lorsque l'être humain cesse de vivre uniquement pour répondre aux attentes extérieures et entreprend de construire une vie en accord avec son essence profonde. Cette transformation ne fait pas disparaître les difficultés, mais elle change complètement la manière de les affronter. La personne cesse d'agir sous l'effet de la peur du rejet ou du besoin constant d'approbation et commence à bâtir ses choix sur des valeurs beaucoup plus profondes. Cela ne signifie pas qu'elle deviendra parfaite ni qu'elle ne connaîtra plus jamais le doute. La différence réside dans le fait qu'elle possède désormais une base solide en elle-même. Les difficultés continuent d'apparaître, mais elles n'ont plus le même pouvoir de déstabiliser celui qui a appris à faire confiance au dessein de son propre chemin. C'est peut-être là le véritable cadeau que Dieu accorde à certaines personnes. Non pas la capacité de prédire l'avenir, ni une existence sans problème, mais un regard capable de trouver un sens là où la plupart ne voient que de la confusion. Un cœur qui apprend à demeurer ferme même lorsque les réponses ne sont pas encore arrivées. Une sensibilité qui permet de comprendre que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, peut contribuer à façonner une personne plus forte, plus sage et plus consciente de sa mission. Lorsque cette compréhension s'installe définitivement, la comparaison perd toute son importance. Vous ne ressentez plus le besoin de suivre le rythme des autres, parce que vous comprenez que chaque histoire possède son propre temps. Certaines personnes fleurissent très tôt. D'autres doivent traverser de longues années de préparation avant de révéler tout leur potentiel. Aucune de ces trajectoires n'est supérieure à l'autre. Toutes deux font partie de la richesse de l'expérience humaine. Peut-être avez-vous passé une grande partie de votre vie à croire que vous étiez en retard. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi tant de changements survenaient précisément lorsque tout semblait enfin aller dans la bonne direction. Ou peut-être avez-vous porté pendant des années le sentiment d'être différent, sans jamais trouver les mots pour expliquer pourquoi. Si cela a été votre cas, la réponse n'a peut-être jamais été un manque de capacité, d'intelligence ou de chance. Peut-être étiez-vous simplement conduit sur un chemin qui exigeait une autre forme de croissance. Un chemin où chaque expérience avait pour mission de façonner votre caractère, d'élargir votre regard et de vous rapprocher de la personne que vous étiez réellement destiné à devenir. En fin de compte, la véritable valeur d'une vie ne réside ni dans la vitesse à laquelle elle avance, ni dans le nombre de réussites accumulées au fil des années. Elle réside dans la capacité à rester fidèle à ce que Dieu a semé dans le cœur de chacun. Car les richesses peuvent disparaître, les positions peuvent changer, et la reconnaissance des autres peut être éphémère. Mais une vie bâtie sur un dessein demeure solide, même lorsque tout semble incertain autour d'elle. C'est peut-être pour cette raison que certaines personnes portent une paix difficile à expliquer. Elles aussi traversent des pertes, des déceptions et des épreuves. La différence, c'est qu'elles ont appris à faire confiance au fait qu'il existe un dessein plus grand qui guide chaque étape de leur chemin. Elles n'ont pas besoin de comprendre tous les détails pour continuer à avancer. Il leur suffit de savoir qu'aucune expérience vécue n'a été vaine. Et lorsque cette certitude trouve enfin sa place dans le cœur, la question cesse d'être « Pourquoi ma vie a-t-elle été si différente ?» pour devenir « Que Dieu préparait-il à travers tout ce que j'ai vécu ?» C'est dans ce changement de perspective que de nombreuses réponses commencent à apparaître. Ce qui semblait être un fardeau se révèle être un apprentissage. Ce qui ressemblait à un détour devient une direction. Et ce qui, pendant si longtemps,
a été une source de doute devient l'une des plus grandes preuves que, même durant les périodes les plus silencieuses, Dieu n'a jamais cessé de guider chacun de vos pas. À la prochaine vidéo.